Oyonnax Mont-de-Marsan, c'est un choc au sommet pour bien démarrer cette 20e journée de Pro D2 et bien démarrer ce 6e bloc de la saison. Les Montois restent sur une défaite à domicile face à Provence Rugby. Ils ont un gros mal de crâne face à des Oyomènes qui, eux, peuvent essayer de briguer la première place provisoirement du championnat en cas de victoire, surtout bonifier ce jeudi soir et apprécier ce très bon début de match des Oyomènes avec ce lancement en touche parfait pour Quentin McDonald, 5-0 puis 7-0 avec la transformation de Ben Botica. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain et c'est Oyonnax, c'est seulement la 11e minute de jeu et sur ce ballon de récupération anodin, Ansel Poon prolonge au pied. Romuald Segui est le premier sur le ballon mais il est chassé par Tim Gires. Le ballon qui rebondit un petit peu partout, c'est finalement récupéré par l'ailier oyonnaxien. Taïeb à son tour le ramasse et progresse au contact, il libère finalement Runata Ansel Poon pour le deuxième essai oyonnaxien, 14-0. Les Oyomènes déroulent dans cette première période avec Ben Botica, la classique, le retour intérieur, la fin de passe, les cannes et puis Valentin Oursaké décalé dans les 22 mètres, mais c'était sans compter sur le retour de Ropateratou qui stoppe l'international roumain. Plus que 5 mètres à parcourir, on insiste dans le côté fermé, pas d'en avant de Tolagui ici. On va finalement laisser l'avantage aux Oyomènes. Hall décide donc de travailler avec ses avants, avec Edwards à la percussion. Nouvelle séquence avec le capitaine oyonnaxien. La défense montoise est en place. Mais Hall finalement va continuer de garder le sens. La passe dans le dos pour Théo Millet et le décalage à l'intérieur pour Doug Kojo. Et le troisième essai oyonnaxien, 19-0. Puis 22-0 après une nouvelle pénalité de Botica. Mont-de-Marsan termine cette première période dans les 22 mètres des Oyomènes. Mais ce sont les Oyomènes qui récupèrent la possession juste après la sirène. Hall dégage. Et c'est donc Oyonnax qui mène 22-0 à la mi-temps et a déjà son bonus offensif en poche. Au retour des vestiaires, c'est la même musique pour les joueurs d'Oyonnax avec un nouveau ballon de récupération. La bonne contre-attaque de Michel qui décale en bout de ligne Tim Gires pour le 4e essai d'Oyonnax. 27-0 car ce n'est pas transformé. Les Oyomènes qui sont plus indisciplinés dans cette deuxième période et qui rendent des ballons du coup aux Montois. Appréciez ce geste parfait de Tolagui dans 2 petits mètres sur la touche. Il libère au contact pour Johan Laoussas-Piazou et le premier essai landais de la partie. On vous laisse profiter au ralenti de ce cadrage débordement d'école de l'international samoan et ce offload impeccable pour l'arrière qui transformera cet essai 27-7. Mais Oyonnax entend bien sécuriser son bonus offensif avec cette mêlée. Julien Audy vient de rentrer, il jette un coup d'œil, s'échappe dans le fermé, le coup de pied rasant pour Doug Kojo. Et voilà le 5e essai oyonnaxien. Un doublé pour Doug Kojo, 34-7. Mont-de-Marsan termine bien ce match. Polino capte cette balle en touche. Le maul se forme sur lui. On prend son temps pour s'organiser puis désaxer. Et c'est finalement Christophe David, le talonneur, qui va aplatir le deuxième essai landais. 34-14 avec la transformation de Laoussas-Piazou. C'est un succès bonifié pour Oyonnax qui s'installe provisoirement à la première place du Pro D2. Mont-de-Marsan enchaîne encore une défaite à l'extérieur et va peut-être sortir du top 6 à l'issue de cette 20e journée.